Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo astuce. Allez, tout de suite, après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo les amis. Aujourd'hui, petite vidéo astuce. Je viens de bricoler du bois, couper des petites bûchettes pour l'allumage. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment on peut faire du savon d'atelier. Allez, c'est parti. Reprise de la vidéo les amis. Donc je suis dans le bas d'atelier. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour faire du savon d'atelier maison. À savoir que le savon d'atelier, ce qu'on appelle du savon microbi, c'est du savon en pâte et qui a une particularité, c'est qu'il est abrasif. Ça veut dire que ça facilite à gratter la surface de la peau avec le savon pour vous décrotter mieux les mains. Le savon microbi a un certain coût et quand c'est possible, je vais vous montrer qu'on peut en faire à son niveau, du pas cher, du limite bio. Et là, je vous présente ce que j'ai préparé. Donc, il faut un contenant qui se ferme avec un bouchon. Là, j'ai pris un bocal. Il faut un petit tamis. Alors, c'est pas le meilleur, mais ça va filtrer une grosse partie des particules. Et il faut du liquide vaisselle. Ça, c'est du pas cher, c'est du Lidl. De toute façon, j'en ferai pas 50 kg. Là, je vais vous montrer la technique. Et c'est parti, je vais vous montrer ce que je récupère. Donc là, j'ai bricolé. Et vous voyez, avec ma table circulaire Evolution Rage 5S. Et ici, vous pouvez le voir, il y a des copeaux de bois, la sciure, et je vais me servir de ça pour faire mon savon microbi. Allez, je vais récolter, tamiser et je vous montre le résultat. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré la sciure du sol et j'ai fait une grosse filtration au tamis, ce qui m'a donné ça en quantité. J'en ai pas besoin de plus, parce que mon contenant est relativement petit. Donc là, on va faire le mélange. Je vais me mettre dans un autre sens. Et puis, le but, c'est de mélanger le savon et la sciure. Et ça vous fera votre savon bio, enfin pas cher, pour votre atelier. C'est parti. Donc on va mettre au fur et à mesure des couches. On va en mettre partout. Je vais dire, on va en mettre partout. Voilà. Un petit truc pour mélanger. Alors le but c'est de faire une pâte. Voilà. De toute façon, je pense que je vais essayer avec la visseuse. Ah putain, donc là j'ai pris la visseuse, je suis en mode bourrin.
remettre. Là, c'est vraiment la barbare. Voilà, hop. Donc, je vais nettoyer ça, puis vous montrer le résultat final. Reprise de la vidéo, les amis. Donc voilà, j'ai fini de mélanger. Je me suis aidé du petit mélangeur avec la visseuse. Je vous montre le résultat. Et vous voyez, il me reste encore pas mal de sciure que je vais garder, que je vais recouvrir avec son couvercle. Et voici le petit pot de savon d'atelier. Et ça permet de mieux se décrotter les mains avec ce qu'on a, avec de la sciure. C'est très efficace. Si on n'en a plus besoin, on referme. Voilà. Pour éviter que ça s'évapore. Donc, moyen de réutiliser sa sciure. Comme vous l'avez vu, je me suis servi d'un petit mélangeur. Ce mélangeur, vous pouvez le faire aussi vous-même. Hein, quand vous avez des cintres en ferraille comme ça. Je vais prendre celui-là, je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, selon la longueur de votre peau. Voilà. Et vous gardez le petit arrondi ici. Que vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Et ça vous permet de vous faire votre... ça vous permet de fabriquer votre petit mélangeur pas cher, hein, que d'acheter des trucs exprès pour ça en magasin. Voilà, petite astuce en plus. Donc je coupe et je vous reprends tout de suite après. Le temps qu'on y est, je vais aller positionner la caméra dehors. On va voir hein, pour ce que ça donne en essayant de se laver les mains. Et puis voilà, ça sera après la vidéo de fin. Donc là, j'utilise l'eau du récupérateur. Et vous voyez, c'est microbilles. Et voilà. Voilà, fin de la vidéo pour ce petit savon d'atelier fait maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter dans le respect et la politesse. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.